Alors prenons donc tout de suite maintenant cette deuxième partie de notre chapitre 7 de Romains. Et si tu veux bien lire, Marina, du verset 7 au verset 13. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduisit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Merci Marina. Alors, dans les titres, parfois, dans certaines Bibles, on a des titres. J'ai le rôle de la loi pour cette partie-là, et dans d'autres, c'est à quoi sert la loi? Eh bien, je crois que c'est une question auquel il faut qu'on réponde, si vous le voulez bien. À quoi sert la loi? Dans ce passage, qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul de l'utilité de la loi? Alors, Jonathan, on va t'écouter. Il me semble que dans cette partie du chapitre 7, l'apôtre Paul veut nous faire comprendre que la loi a un rôle très précis qui est de faire comprendre à l'être humain que justement, il ne marche pas dans les clous. Parce que l'apôtre Paul prend l'exemple de dire c'est grâce à la loi qu'il sait que s'il exerce la convoitise, il est dans la convoitise. Tant qu'il ne connaissait pas cet article de loi-là, il pouvait être dans la convoitise sans savoir de quoi il s'agissait. Mais maintenant qu'il l'a lu, il sait qu'il existe la convoitise. Et quand il exerce, voilà qu'il découvre qu'il y est. Donc il se trouve transgresseur vis-à-vis de la loi. Donc la loi agirait comme une sorte de révélateur, je pense, de la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu, en fin de compte. Voilà. On peut prendre peut-être même une même image avec le code de la route. Quand on conduit sur une route où on ne sait plus si c'est à 50, 70, 90 et qu'on se fait prendre en flagrant délit, les personnes peuvent nous dire, les gendarmes ou les policiers nous dire, écoutez, là il y avait des panneaux qui disaient vous deviez rouler à temps. Et donc tant qu'on ne le sait pas, on ne savait pas effectivement qu'il fallait rouler à temps. Mais la loi est là pour nous dire et les panneaux sont là pour nous dire. Donc la loi de Dieu, telle que Paul nous le présente, est là pour nous dire ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas juste. Et c'est vrai que si personne me dit ce qui est juste ou pas juste, je ne le sais pas. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Alors, bon, ça c'est un premier point. Mais est-ce que vous ne voyez pas une tentation? Enfin, moi je vois une tentation là-dedans. Si la loi vient me dire que dans ma vie ça ne va pas. Pourquoi s'intéresser à la loi? Merci Jonathan, effectivement. Et qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on repousse? Et puis finalement, la tentation c'est de dire il n'y a plus de loi. Je n'ai plus de loi, donc je n'ai pas de péché. C'est une fois une personne qui m'expliquait comme ça, elle a été voir un psychiatre et elle se posait des questions un peu dans sa vie, et puis le psychiatre de lui dire « Ah, mais c'est à cause de votre loi judéo-chrétienne ». Elle m'a fait comprendre ça. Bon, j'étais un petit peu étonné de la réaction du psychiatre, c'est pas comme ça que je voyais la profession, je sais pas. Bon, peu importe, mais en tous les cas, ça voulait dire, abandonnez votre loi judéo-chrétienne, et vous n'aurez plus ces problèmes, et vous irez mieux. Donc, nous sommes dans un contexte où, effectivement, on peut se dire, je ne sais pas ce qui est juste, ce qui est bon, donc je n'ai pas de problème. Et c'est ce que Paul dit, Il n'avait pas de problème avant de connaître la loi. Donc,
Ça, c'est important. Et alors, le pire, qu'est-ce que va faire cette loi? Qu'est-ce qu'il nous dit, du coup? C'est-à-dire que la loi va mettre en exergue cette notion de péché, Oui. cette notion de mort, finalement. Parce que si on pêche, et le verset le dit très clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Donc si on est sans foi ni loi, et c'est un peu l'histoire des enfants d'Israël, ils avaient l'impression de vivre comme ça, d'avoir des idoles, et Dieu leur a dit, voilà, je suis celui qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il présente à Moïse les 10 commandements que les enfants d'Israël devront effectivement respecter. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique, on ne peut plus dire, voilà, je ne savais pas ou je n'étais pas au courant. La loi révèle à chacun sa position justement face à Dieu. Oui. Merci beaucoup, Francis. Si vous avez lu ça, moi, je préfère le voir dans le texte biblique qui nous dit, hein, dans le verset 10, « Le péché a pris vie, et moi, je suis mort. » Puisque la loi vient révéler finalement mes fautes, elle me condamne, et je suis mort, et je suis comme mort. Alors, est-ce que la question qu'il va poser, mais est-ce que la loi, elle est mauvaise du coup? Puisque la loi me fait mourir. Donc, est-ce que la loi est mauvaise? Quelle est la qualité de la loi? Alors, je vous écoute. Oui, Marina. Je ne pense pas que la loi, à la base, soit mauvaise, puisqu'elle révèle justement le caractère de Dieu. Et puisque si on se dit que la loi n'existe plus, on peut aussi se dire que Dieu n'existe plus non plus. Donc du coup, on est un peu, comment on va dire ça, on est des hors-la-loi, quoi, en quelque sorte. Donc je pense que le fait d'avoir une loi est quand même, nous permet d'avoir des limites dans les choses qu'on fait, ne serait-ce qu'au quotidien. Merci Marina. Lydie aussi, tu veux compléter Je voudrais juste rajouter, au verset 12, Paul dit bien, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc là, il qualifie directement la loi telle qu'elle est. C'est sans ambiguïté. Hein. Oui. Saint, juste et bon. Donc la qualité de la loi est indéniable et finalement, alors c'est quoi son objectif de la loi? Je pense que l'objectif de la loi, il explique très clairement au verset, par exemple, 13. Ce qui est bon donc était pour moi une cause de mort, moins de l'âme, mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Donc je pense que ce qui est bon, c'est que la loi fait la différence entre le juste de l'injuste, le bien du mal, et nous donne une marge, c'est-à-dire nous donne une règle de conduite. Et en ayant cette règle de conduite, elle nous conduit tout simplement sur le sentier de la vie. Et le sentier de la vie avec Christ, donc avec le Saint-Esprit qui nous régénère et qui nous permet justement de pouvoir obéir à la loi. Parce que très souvent, les chrétiens pensent que c'est par eux-mêmes, c'est par leurs propres efforts qu'ils vont pouvoir obéir à cette loi. En fait, pas du tout. C'est Dieu qui met sa loi dans notre cœur et il nous dit très clairement, je mettrai ma loi dans leur cœur pour qu'ils puissent justement être en mesure de pouvoir la respecter. Merci. Ah oui, alors moi j'ai une question, c'est de savoir de quelle loi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des 10 commandements ou est-ce qu'on parle de tout l'ensemble du système introduit au Sinaï, incluant la loi morale? Enfin, je trouve que c'est important. Dans le Nouveau Testament, la loi, en général, c'est l'enseignement de la parole, l'enseignement de Dieu. La parole de Dieu, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous dit, ses commandements, ses préceptes, etc. Et il faut faire une distinction où parfois il y a les lois cérémonielles, donc ce qui concerne le sanctuaire avec les lois qui étaient là par rapport au culte et donc les sacrifices qui étaient faits, etc. Quand le Christ est venu, il est évident que ce sont les ombres des choses à venir. Hein, c'est-à-dire que ça préfigurait le Christ, et donc ça n'a plus lieu d'être, puisque le Christ est venu. Ces lois cérémonielles. Mais les autres, les lois, elles sont toujours valables, puisqu'il y a des choses qu'il a dit, c'est à perpétuité que je te donne. Donc il y a vraiment des principes éternels